Alors dans cet exercice, l'objectif est de fixer, scinder et rechercher, remplacer les termes dans un tableau. Donc là, pour fixer, en fait, ligne et colonne. Tout simplement, en fait, là, dans le tableau, je me positionne ici au niveau de Emma Martin. Si je vais dans Affichage, j'ai l'option Figer les volets, et je peux, en fait, ici, figer la ligne supérieure, figer la première colonne. Si je clique tout simplement sur Figer les volets, pour voir. Voilà. Maintenant, quand je me déplace, quand je descends, j'ai la première ligne qui reste, en fait, donc figée. Et si je me déplace sur le côté, j'ai également, vous voyez, donc là, tout ce qui était, tout ce qui se trouvait donc avant ma cellule, qui était sélectionnée. Si je veux ici libérer les volets, je reclique une deuxième fois pour les libérer. Si je me positionne à ce niveau-là, et bien ici, si je fais figer uniquement la ligne supérieure, voilà, j'ai bien figé uniquement la ligne supérieure. Si je me déplace sur le côté, je ne vois plus mon tableau. Donc ça, c'est particulièrement pratique quand on a des tableaux qui sont assez longs. Ici, figer la première colonne. C'est uniquement la première colonne qui va être figée. Donc là, par exemple, je vous remonte. Là, ici, figer la première colonne. Si je me replace ici, donc là, je vais libérer tous les volets pour annuler tout ce que j'ai fait. Donc là, je me positionne comme j'étais au début. Ici, si je fais figer la première colonne, il n'y a bien que la première colonne qui est figée. Donc si moi l'objectif est de garder tout simplement, donc là je vais ici, si mon objectif est de figer par exemple la première ligne, mais aussi la première colonne, donc les prénoms, eh bien je me positionne ici sur Martin et je fais directement figer les volets. Et donc là, ce qui est au-dessus, donc là de la cellule C2, est figé. Voilà, ce qui me permet de naviguer et donc de travailler plus facilement. Ensuite, rechercher le nom Garnier dans le tableau et modifier la couleur de police en rouge. Donc Garnier, pour retrouver, en fait, pour effectuer une recherche, donc dans n'importe quel logiciel, si vous effectuez, vous pressez donc la touche CTRL et vous appuyez sur la touche FR, donc CTRL en bas à gauche de votre clavier, CTRL et F, et bien en appuyant sur CTRL et F, et bien là je vais pouvoir choisir, écrire, enfin du moins j'ai cette cellule qui apparaît, et là je peux chercher le mot Garnier. Je fais rechercher, alors je peux faire rechercher tout, et bien là je vois que j'ai Garnier qui est ici, et donc là je peux tout simplement modifier, donc là mon objectif, donc là je vais faire, je ferme cette fenêtre là, donc alors attention, si je ferme la fenêtre, vous voyez, hein, donc là il me l'a fermé entièrement, donc vous pouvez vous déplacer accidentellement. Donc CTRL F, Garnier, il a mémorisé ma recherche. Je fais rechercher tout, il le situe, donc là ici est-ce que j'ai les options? Oui, je peux toujours naviguer dans le menu, et donc à ce niveau-là par exemple, mettre la police en rouge. Ensuite je peux rechercher le suivant si j'ai plusieurs fois le terme Garnier qui apparaît dans mon tableur. Donc là je vais fermer. La dernière manipulation à effectuer, c'est remplacer le mot Müller par Mullery dans le tableau et l'écrire en rouge. Alors, donc ici, on a vu donc comment rechercher avec le raccourci clavier CTRL F. Il est possible également que vous avez ici ce bouton qui permet d'effectuer les recherches. Si vous ne vous souvenez plus comment dire, du raccourci clavier CTRL F. Vous retrouvez également les sommes automatiques à ce niveau-là, les fonctions, si les principales fonctions. Donc là, je suis bien sûr sur le bandeau d'accueil. Ici, vous avez la possibilité de rechercher ou de remplacer. Donc là, vous pouvez cliquer sur remplacer. Automatiquement, ici, il a mémorisé mon ancienne recherche. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est Müller. Je cherche Müller pour le remplacer par Mullery. Et je peux vérifier avant de remplacer la totalité, je peux rechercher tout pour voir le nombre
Donc là, ici, bien sûr, j'ai fait référence à Muller, donc vous allez le trouver là. Donc il n'y a que 2 occurrences, donc c'est normal. Et là, je peux faire remplacer. Ici, impossible de trouver une correspondance dans la cellule. Eh bien, oui, rechercher le suivant. Là, en cliquant sur rechercher le suivant, il s'est bien positionné, donc là, sur ce terme-là. Donc là, c'est bien ce terme-là que je veux remplacer. Donc là, je peux cliquer sur remplacer. Si je fais rechercher le suivant, il me trouve en fait dans la cellule le terme là ici, mais celui-ci, je ne veux pas le remplacer. J'ai juste à faire de nouveau, si je veux remodifier la police, je peux faire rechercher suivant. Il est venu se positionner sur cette cellule à nouveau. Donc là, je peux tout simplement changer la couleur. Voilà.